Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le roman que j'ai lu la semaine dernière, The Bone Season, saison d'Oz, donc le premier tome de la saga de Samantha Shannon qui est paru aux éditions de Saxus. Donc actuellement il y en a 4 qui sont sortis en VF, je pense que si vous suivez la maison d'édition vous le savez, et les autres n'ont pas encore été traduits, il y en a 7 au total, hein, donc prenez votre temps. Moi j'ai terminé le premier de la saga et franchement ça a été une agréable surprise, voilà. Tout d'abord, de quoi ça parle le speech? Alors le résumé, du coup il explique un petit peu tout ce qui se passe dans l'histoire et vous allez vite savoir si vous aimez ou pas. Donc Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion-Londres où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens, puisque Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupé par les Rephaim, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Donc oui, le résumé, il explique tout, et vous allez vite savoir si vous aimez ou pas. Alors, outre les résumés, quels sont les thèmes qui sont abordés dans The Bone Season? Donc c'est à la fois les deux sous-genres qu'on retrouve dans les sagas young adultes et qui en font du coup leur succès, c'est à la fois l'Uchronie et la dystopie. Alors l'Uchronie c'est un petit peu moins développé, c'est le fait de réécrire l'histoire. Donc là on a une frange de la population, je pense même de la population mondiale, qui est dotée de dons, donc qui est douée de clairvoyance. Vous avez dans les premiers chapitres du roman, pas un glossaire mais un ordre, une hiérarchie au niveau des clairvoyants, selon le type de clairvoyant. Donc on a une grosse frange de la population, je pense mondiale, qui est dotée de clairvoyance et qui va donc être opprimée par un pouvoir qui va mettre en place un régime totalitaire. Voilà, ça c'est l'Uchronie et on dérive vers la dystopie puisque cette population qui est gouvernée par un régime totalitaire va s'y opposer, même si c'est pas encore dans le premier tome, et pour ainsi dire n'a pas vraiment droit au bonheur parce qu'elle est opprimée et on essaie de s'en débarrasser. Voilà. Donc ça, c'est les deux sous-genres abordés dans ce roman et qui en font quelque chose d'explosif et de parfaitement addictif. Hein. C'est pour ça que c'est une véritable saga aux éditions de Saxus. Que vous dire de plus? Moi, j'ai été happée par les premiers chapitres parce que c'est là qu'on aborde tout ce qui est le régime totalitaire, comment les clairvoyants, enfin qu'on explique tous les clairvoyants, comment ils ont été organisés, comment on les a recensés, comment ils tentent de vivre parmi les humains sans pour autant se rebeller pour l'instant, ils ont juste essayé de s'organiser pour vivre et pour pouvoir collaborer entre eux. Voilà. Donc Paige travaille au sein d'une organisation criminelle, au sein de la pègre tout simplement, et c'était super intéressant, même si moi j'aime pas tout ce qui est mafia, etc. Là c'est la pègre londonienne et c'est super intéressant parce qu'on voit comment ils se sont organisés en ordre. Chaque chef de quartier dirige les crimes de son quartier et donc Paige essaie de s'en sortir effectivement comme ça. Voilà. On a au niveau de l'histoire, donc tout est dit, je vais pas vous en dire plus. Moi j'ai trouvé les premiers chapitres super attractifs parce qu'on découvre le régime totalitaire, la clairvoyance. Attention, moi les premiers chapitres qui m'ont happé, ils sont super intéressants parce qu'on découvre ces notions-là, mais en même temps très riches. Donc je me suis dit, oula, va falloir se poser pour pouvoir digérer toutes les informations, pour être concentré, parce qu'il y a vraiment beaucoup, c'est très très riche au niveau de la terminologie, c'est pour ça qu'il y a un glossaire à la fin, il faut arriver à tout digérer. Après, c'est plus fluide au fil du roman. J'ai beaucoup aimé aussi les flashbacks. On a des flashbacks où on découvre la vie de Paige, son enfance, son adolescence, comment elle a été, comment elle a découvert effectivement son don. Donc ça permet d'apporter des petites respirations au roman. Après, l'histoire elle est au résumé. Donc moi, c'est vous dire ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est les premiers chapitres, franchement. La notion de clairvoyance, l'univers, il est hyper riche. C'est quelque chose de fou ce qu'elle a fait. Voilà, le régime totalitaire, le fait de s'organiser, de se rebeller, de lutter, ça c'est super intéressant, c'est des thématiques que j'aime pas forcément hein, de base, mais qui étaient dans un univers un petit peu de science-fiction avec un monde, avec un peuple venu d'un autre monde, enfin voilà, j'ai enfin compris pourquoi la saga Bone Season avait autant de succès au niveau de au niveau de la maison d'édition de Saxus, voilà. Donc je lirai le tome 2, je vais lire le tome 2 et toute la saga, même si le tome 1 finit pas sur un cliffhanger.
On ne sait pas ce qui va advenir de Paige, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite, donc effectivement c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de savoir. Et puis c'est super intéressant. Donc le roman finit par une nouvelle qui porte sur la rêveuse pâle, donc vous verrez quand vous aurez terminé le roman, c'est plutôt intéressant. On suit Paige du coup dans ses débuts, donc c'est un petit clin d'œil du coup à Paige et à ses origines. Que vous dire d'autre? Je pense que j'ai tout abordé. J'ai fait ça un petit peu vite, mais non, franchement, les personnages sont tous très riches, que ce soit les humains, ceux de la pègre, les amis de Paige, les Rephaim, ils ont tous un fort caractère avec des convictions, et il y en a qui sont plus ou moins ouverts d'esprit. Non, franchement, je me suis attachée à tout le monde, c'était top. Donc, franchement, si vous aimez tout ce qui est dystopie, uchronie, science-fiction, un peuple étranger qui vient un petit peu envahir la Terre, voilà, tout ce qui est totalitarisme, franchement, foncez, c'est hyper bien fait. Voilà, moi j'ai été fascinée par le domaine de tout ce qui était la clairvoyance, le fait de communiquer avec des esprits, d'avoir des dons, etc. J'avais jamais lu un bouquin là-dessus, donc je trouve que c'est hyper bien fait. Voilà, et donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, très bonne lecture, à bientôt.